Alors, comment réussir un nouveau rendez-vous? Alors là, je vous donne 2 clés importantes. La première, c'est votre disposition d'ouverture à l'autre. C'est-à-dire qu'en clair, il faut que ça circule entre lui et vous. Pour que ça circule, il faut établir un pont. Et pour établir ce pont, eh bien finalement, on a quelques moyens qui sont les questions. Alors les questions à poser, elles sont fondamentales parce qu'elles vont diriger une conversation, elles vont ouvrir éventuellement à une certaine intimité et elles vont permettre que finalement opère une certaine magie qui fait qu'il se passe quelque chose dans cette conversation. Non pas tant dans le contenu de ce que vous racontez que dans cette confiance, dans cette ouverture entre les 2 personnes. Alors je vous donne en clair les sens même pour réussir cela. Il faut poser des questions à l'autre qui sont très ouvertes, très curieuses, sans du tout vouloir investiguer évidemment de manière trop poussée le passé ou l'histoire de cette personne, mais vraiment dans un état d'esprit d'ouverture et d'accueil de la personnalité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il faut qu'il se sente accepté pour ce qu'il est, et donc on va lui montrer notre curiosité de comprendre sa personnalité. On ne va pas montrer notre curiosité à comprendre ce qu'il a, ce qu'il possède, sa réussite, par exemple professionnelle. On va juste essayer de lui montrer par nos questions qu'on s'intéresse à sa personnalité. Alors s'intéresser à sa personnalité, c'est quoi? Eh bien, c'est lui poser des questions sur le pourquoi des choses, voilà. Pourquoi, par exemple, il a choisi tel arrondissement ou telle ville, pourquoi il a choisi telle voie, et non comment. Les questions qui généralement commencent par le comment sont moins intéressantes parce que seul le pourquoi permet de comprendre la motivation de chacun. Et quand vous posez donc des questions comme ça et que l'autre se sent tout d'un coup dans un échange sain où il se dit tiens, je vais m'exprimer, eh bien ça crée déjà une première belle ouverture. Ensuite, évidemment, c'est à vous d'aller un petit peu exprimer et révéler ce qui est important pour vous. Et donc, essayez assez vite d'aborder l'essentiel. Et l'essentiel, comment on l'aborde, sans être évidemment trop intrusif et sans se répandre sur soi-même, eh bien, c'est de parler de ce que vous adorez, ou au contraire de ce que vous détestez, de parler de ce qui vous a choqué ou de ce que vous avez admiré ces dernières semaines. Ça peut être dans le climat politique si c'est ça que vous aimez, ça peut être dans le domaine sportif, culturel, familial, professionnel, qu'importe du moment que ça a de l'importance pour vous. Parce que si ça a eu de l'importance pour vous et si ça correspond à un vécu fort chez vous de ces derniers jours, de ces dernières semaines, vous allez en parler bien, vous allez laisser émaner plein de choses positives de vous, vous allez en clair oublier le contrôle et il va se passer de jolies choses. Oh, oh, oh.